bien avant la grande finale. Ce dimanche 18 décembre, des millions de Français seront devant leur télévision pour assister à la finale de la Coupe du monde de football au Qatar, France-Argentine. Un match qui promet du beau spectacle avec une pluie de stars et deux des meilleurs joueurs de la planète foot qui vont se faire face, Kylian Mbappé versus Lionel Messi. Et il n'y a pas que sur le terrain qu'il y aura du beau monde. En effet, de nombreuses personnalités sont attendues dans les tribunes de l'immense stade Lusail, qui peut accueillir près de 89 000 spectateurs. Parmi eux, on retrouvera Emmanuel Macron. Le président de la République était déjà présent pour la victoire en demi-finale, qu'il a d'ailleurs fêté avec les joueurs dans les vestiaires. Et pour la finale, le chef de l'État fera donc une nouvelle fois le déplacement au Qatar afin de supporter les Bleus. Et il ne sera pas tout seul. Brigitte Macron bien présente pour la finale. En effet, comme le rapporte Le Parisien, Emmanuel Macron sera déjà accompagné de sa femme, Brigitte Macron, absente lors de la demi-finale. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra sera également présente à leur côté, mais plusieurs autres personnalités seront aussi là pour encourager les hommes de Didier Deschamps. Ainsi, Presnel Kimpembe, Paul Pogba, et N'Golo Kanté seront bien présents dans le cortège. Champions du monde en 2018 en Russie, les trois joueurs avaient dû cette fois déclarer forfait avant le début de la compétition, touchés par des blessures. Ils sont également accompagnés d'un autre tricolore qui a dû quitter le groupe quelques jours après son arrivée au Qatar, Christopher Nkunku. L'attaquant du RB Leipzig a en effet reçu l'autorisation de son club pour se rendre à Doha depuis l'avion présidentiel. En revanche, Karim Benzema a décliné l'invitation, tout comme l'ex-sélectionneur français Laurent Blanc, et l'ancien numéro 10 des Bleus, Michel Platini. Ancien coéquipier de ce dernier en équipe de France, Alain Giresse, déjà présent pour la demi-finale, a de nouveau accepté l'invitation d'Emmanuel Macron pour la finale. Tout comme l'ancien boxeur Brahim Asloum. Le judoka Teddy Riner, absent mercredi dernier, a aussi été convié pour ce match. La chanteuse Farah El Dibani désignée pour chanter la Marseillaise devenue lors de la compétition la première femme à diriger un match de phase finale de Coupe du Monde, l'arbitre Stéphanie Frappard sera également présente ce dimanche. C'est aussi le cas de la chanteuse lyrique égyptienne Farah El Dibani, qui était devenue en 2016, la première chanteuse issue du monde arabe à rejoindre la prestigieuse Académie de l'Opéra National de Paris. Comme l'indiquent nos confrères d'Europe 1, elle a d'ailleurs été désignée pour interpréter la Marseillaise avant le début du match France-Argentine. Un exercice qu'elle connaît déjà bien car l'artiste est connue pour avoir chanté l'hymne national lors de la réélection d'Emmanuel Macron le 24 avril dernier au Champ de Mars. Aux côtés du président de la République dans les tribunes du stade, on retrouvera aussi les anciens joueurs Laure Boulot et Bruno Chernoux, le député Renaissance Carl Olive, le soldat des forces spéciales amputé des deux jambes, Thibaut Forêt, ainsi que deux adolescents de l'aide sociale à l'enfance accompagnés de leur directeur de foyer. Enfin, plus insolite, un robot connecté sera aussi du voyage. Comme le note RMC Sport, il s'agit d'un robot fabriqué en France, qui captera la rencontre en images et la retransmettra en direct à un enfant argentin, malade et hospitalisé, qui pourra ainsi suivre le match depuis son lit d'hôpital.